Bonjour. Aujourd'hui, je propose de parler de la notion de liberté par rapport aux événements qui se sont passés au début du mois de janvier. J'ai été beaucoup interpellé par à la fois ce qu'ont pu dire certaines personnes avant l'événement, ce qu'ils ont écrit et ce qui a été vécu. Très souvent dans les groupes, je parle de l'importance d'être attentif au niveau des pensées et des paroles. Et là, j'ai pu observer là aussi l'impact des pensées et des paroles, éventuellement aussi de ce que l'on peut écrire. J'ai été interpellé aussi après les événements, comment les personnes ont réagi peut-être d'une manière émotionnelle, à chaud comme on dit souvent, car après j'ai entendu des personnes qui étaient plus modérées dans le langage. Mais les premières choses que j'ai entendues, c'est par exemple qu'il fallait se battre pour la liberté. Se battre pour la liberté. J'ai entendu aussi des personnes qui, dans l'expression, à la fois étaient attristées par ce qui s'était passé, mais j'entendais aussi dans le langage une certaine haine par rapport aux personnes qui avaient provoqué la situation. Donc ça m'a vraiment beaucoup interpellé, car j'ai observé depuis très longtemps l'impact des mots, l'impact de ce que l'on peut aussi écrire. Et ça m'a amené souvent à me poser des questions sur ce qu'est vraiment la liberté. Peut-on faire ce que l'on veut, quand on veut? Oui, on peut être libre, mais là aussi, ce qui est important, c'est aussi après d'assumer aussi les responsabilités qui vont avec ce que l'on pense, ce que l'on dit ou ce que l'on fait. Déjà, il y a quelques années, au moment avant la guerre en Irak, si vous vous souvenez, à l'époque, les personnes ne manifestaient pas pour la paix, mais manifestaient contre la guerre. Ce que les personnes ne savent pas, c'est qu'en manifestant contre la guerre, eh bien, ils apportaient tout simplement de l'énergie pour les personnes qui voulaient passer à l'acte. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelques temps plus tard, j'avais vu donc un DVD qui s'appelle Le Secret, et où on parle de Mère Teresa, et elle avait dit à l'époque à des médias: si vous venez me chercher pour manifester contre la guerre, je n'irai pas. Mais si vous me demandez de participer à une manifestation pour la paix, alors là, je serai présente. Elle aussi avait compris l'impact des mots, l'impact que l'on a aussi dans les actions que l'on pose. Je propose, mais c'est bien sûr un point de vue personnel, mais je propose une réflexion basée sur les observations que j'ai pu faire depuis maintenant 28 ans, à travers aussi les témoignages des personnes qui ont effectué les démarches avec moi, où j'ai proposé de faire très attention justement aux pensées, aux paroles et aux actes que l'on pouvait poser, et aussi d'observer, en fonction de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils disaient, d'observer ce qui se passait dans leur propre vie. Personnellement, j'étais de ceux, avant que je ne connaisse comment fonctionnent les lois de la vie, et quand j'étais syndicaliste, donc où j'ai critiqué un certain nombre de personnes, où j'étais assez dur verbalement, et en retour, effectivement, j'ai eu des résultats qui ont été plutôt négatifs, très négatifs. Je disais souvent que je rencontrais des personnes qui me dérangeaient, mais en fait, les personnes que je rencontrais étaient le résultat de la manière dont moi je les voyais, dont je parlais de ces personnes. À partir du moment où j'ai compris le pouvoir de la pensée, de la parole, à partir du moment où j'ai pris conscience de l'importance de voir le meilleur dans chaque être humain, je me suis aperçu, tout en étant dans la même commune, dans le même village, donc dans le même milieu, eh bien, je pouvais m'entendre avec toutes les personnes que je rencontrais. Et si en 28 ans, j'ai eu 10 personnes qui m'ont dérangé, c'est un grand maximum,
Et les personnes qui m'ont dérangé, quand j'ai regardé de plus près, eh bien tout simplement, elle était le reflet à ce moment-là de ce que je pouvais penser, de ce que je pouvais dire à certains niveaux, à certaines personnes. Et donc j'ai compris que, et j'ai observé, qu'en regardant le meilleur dans chaque être humain, mais j'ai bien dit le meilleur, et non pas voir le meilleur intellectuellement, mais sincèrement avec le cœur, eh bien j'ai observé à partir de ce moment-là que je rencontrais exclusivement que des personnes merveilleuses, des personnes qui exprimaient le meilleur d'elles-mêmes. Et j'ai pris l'habitude aussi de respecter les personnes, de ce qu'elles disaient, mais ça ne veut pas dire que j'acceptais intérieurement ce qu'elles disaient, c'est-à-dire que je n'adhérais pas forcément à leur point de vue, mais je respectais leur point de vue, car je partais de l'idée, je pars toujours de l'idée, que les personnes qui expriment un point de vue, même s'il est relativement négatif, c'est le résultat de leur histoire, de leur cheminement. À partir du moment où je suis à l'écoute des personnes, de leur histoire, de leur point de vue, et où moi je témoigne de mon point de vue, en respectant l'autre, c'est-à-dire en ne cherchant pas à les transformer, à les convaincre comme je le faisais il y a très longtemps, mais exprimer mon point de vue en les respectant, eh bien, je leur permettais d'évoluer, mais comme moi, je me laissais aussi interpeller par leur point de vue, par leur vision des choses, par leur histoire. Et ce que je me suis aperçu et qui a été pour moi une véritable révélation, c'est qu'en fait, les personnes qui blessent une autre personne par la parole, par les actes, les personnes qui violentent même d'autres personnes et qui peuvent aller jusqu'à tuer, eh bien quand on regarde dans leur histoire, ce sont des personnes qui ont vécu des choses très difficiles. Et je me dis à ce moment-là que leur cheminement est le résultat de ce qu'eux-mêmes ont vécu dans leur histoire. Et je pense que vous serez d'accord si je dis que quand on connaît le bonheur, quand on est dans la joie, quand on est bien dans sa tête, quand on est bien dans son corps, et qu'on vit une vie merveilleuse, eh bien, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager avec les autres notre bonheur, notre joie, notre réussite. Mais j'ai observé que les personnes qui expriment des choses négatives, et souvent par jalousie, parce qu'elles-mêmes ont vécu des choses difficiles, eh bien c'est comme ça qu'en fait, on peut être vraiment dans l'agressivité. Et pour moi, il est important, enfin aujourd'hui, d'avoir autant de compassion pour les personnes qui proposent leur souffrance que pour les personnes qui vivent la souffrance ou qui ont l'impression de subir la souffrance. Oui, je crois que les êtres qui font souffrir d'autres personnes, c'est des personnes en très grande difficulté psychologique, physique, matérielle, et qui ont besoin en fait de tout notre amour, mais un amour sincère, un amour qui vient du cœur et non pas du mental. Et j'ai souvent dit que si on avait pris l'habitude de voir le meilleur dans chaque être humain, d'avoir de la compassion, être dans la compréhension, et si on avait eu ce regard d'amour, eh bien on n'aurait pas tous ces conflits sur Terre, on n'aurait pas ces guerres, on n'aurait pas ces maltraitances, mais on aurait essentiellement que des personnes qui exprimeraient le meilleur. Et on pourrait vraiment s'accompagner les uns les autres dans l'amour, dans la paix, dans l'harmonie. Et je crois qu'il est essentiel, extrêmement important, de voir même chez le pire des criminels, de voir cette partie divine qui est en chaque être humain, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses origines, mais il y a toujours au plus profond de chaque être humain cette parcelle de beauté, cette parcelle d'amour. Et je crois que si on est dans un minimum de conscience, il est important
de concentrer notre attention sur cette parcelle qui, je dis encore une fois, est présente dans chaque être humain, cette parcelle de divinité, de beauté, d'excellence, et c'est là qu'on permet à l'autre d'avancer, d'évoluer. Là aussi, il se trouve que le mercredi soir des événements, peut-être que vous avez vu le film, et c'est pour ça que je peux en parler puisqu'il est public, qui est le témoignage de Michel Drucker par rapport à ses parents. Et pour les personnes qui ne l'ont pas vu, je propose de donner quelques éléments essentiels. Et on voit Michel Drucker qui arrive dans une famille juive et dont son père a vécu donc les difficultés de la dernière guerre et les difficultés qu'ont subies les Juifs à l'époque. Et il a donc pu sortir, je dirais globalement, indemne de cette guerre. Et après, donc, Michel Drucker donc, est arrivé. Et on s'aperçoit dans le film que le papa donc, a envie, un désir profond que ses enfants réussissent professionnellement, qu'ils soient dans le plus haut niveau. Mais il se trouve pour différentes raisons que Michel Drucker donc, va s'opposer à son père et donc va en permanence quasiment le décevoir. Et on voit ce père humilier son enfant de multiples fois et avec violence. À un tel point que je crois que c'est entre 7 et 17 ans, il disait qu'il n'avait jamais pu imprimer quoi que ce soit au niveau scolaire. Et donc son père lui répétait souvent, et ça c'est connu puisqu'il a écrit aussi un livre, « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Il lui a répété des centaines de fois, « Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» Et donc il avait 2 fils qui avaient vraiment réussi, et le fait qu'il s'opposait à son père, bien, il générait aussi des tensions, et dans le couple, mais aussi dans la famille. Et on voit ses frères qui lui disent « Mais pourquoi que tu ne fais pas comme nous? Pourquoi que tu n'apprends pas mieux? Puisque tu vois bien que c'est toi qui génères des problèmes dans le couple. » Et donc, c'est très intéressant d'observer que d'un côté, il y a ce père qui est violent, mais il est violent parce que ça part d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'il a vraiment envie que son fils réussisse, mais en réalité, il fait exactement le contraire. Et puis, il y a la maman, qui est beaucoup plus douce, et qui va adoucir les angles, on pourrait dire, qui va protéger son fils. Et je crois que c'est ça qui a permis à Michel, plus tard, de pouvoir rebondir et de voir le succès aujourd'hui, et de voir ce qu'il apporte donc dans ses émissions. Mais là aussi, imaginons qu'il aurait été dans une autre famille, avec un père qui, toujours pareil, je répète, croyons bien faire, eh bien, violentait son fils par la parole, quelquefois par les actes, et s'il n'avait pas eu une mère qui l'a aidé, eh bien peut-être qu'aujourd'hui, il aurait pu dans sa vie être dans la violence, il aurait pu vivre des choses extrêmes dans le sens négatif. C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, avant de juger des personnes, avant de critiquer, eh bien je pense qu'il est important de prendre conscience que tout être humain qui propose du négatif ou qui propose de la violence, c'est forcément quelqu'un qui dans son histoire, à un moment donné, a vécu des choses difficiles sous des formes différentes. Et encore une fois, on n'a pas à juger les personnes qui entourent ces personnes-là, puisqu'elles-mêmes sont aussi en difficulté. Et donc je reviens sur cette notion et cette importance de voir dans chaque être humain le meilleur, mais ça commence chez notre conjoint, chez nos parents, chez nos enfants, chez nos amis, voisins, collègues. C'est aussi dans les entreprises. Enfin, je dirais, en fait, c'est toutes les personnes que l'on rencontre. Et si on regarde bien un instant, combien de fois on juge, combien de fois on critique, et peut-être que moi-même, j'ai pu faire du tort à des personnes sans m'en rendre compte. Et j'entendais d'ailleurs récemment des personnes qui m'ont dit que plusieurs fois, sous forme de l'humour, eh bien, ils se sont sentis humiliés. J'entendais plus spécialement une femme qui disait que oui, plusieurs fois,
où elle a été blessée alors qu'on disait mais non, c'était pour rire, mais n'empêche qu'au passage, elle avait été touchée. Mais touchée parce qu'en fait, dans son histoire, ça réveillait certaines choses. Donc, oui, moi-même, j'ai pu blesser des personnes par mes pensées, par mes paroles, ou peut-être par des actes dont je n'ai peut-être pas été conscient. Et très souvent, je me pardonne de ce que j'aurais pu dire, penser ou faire, qui aurait pu blesser des personnes. Ça, je sais que avant que je découvre la démarche, je sais que j'ai blessé des personnes, c'est sûr, par mes pensées, par mes paroles, car j'étais quelqu'un qui n'était pas violent physiquement, mais je pouvais verbalement être assez négatif vis-à-vis de certaines personnes et avec un objectif effectivement de plus ou moins les blesser. Et ça, je me suis pardonné et je peux dire que très rapidement, quand j'ai compris le pouvoir de la parole, eh bien, j'ai fait vraiment très attention, enfin j'y fais attention, mais humainement ça m'arrive encore d'avoir des pensées négatives. Mais ce qui est important, c'est pas de les avoir, ce qui est important, c'est dès qu'on en prend conscience, c'est de les annuler, de se pardonner et d'envoyer de l'amour sincère à ces personnes concernées. Et je vous invite, avant de porter des jugements par rapport à d'autres personnes, mais ça peut être encore une fois des personnes proches, mais là aussi, ça peut être le conjoint, ça peut être vos enfants, ça peut être les parents, la belle famille, des collègues, des voisins. Vraiment, je vous invite à être attentif aux pensées que vous avez, aux paroles, aux actes qu'on peut poser. Mais très important aussi, je rappelle l'importance de s'aimer. Parce que là aussi, très souvent, on est très dur avec soi-même. On peut aussi, à partir du moment où on dit qu'on ne s'aime pas, qu'on fait le contraire de ce que l'on aimerait faire, que l'on s'impose un travail, enfin une profession qui ne nous correspond plus, c'est une forme de violence. Une violence vis-à-vis de nous-mêmes. Mais cette violence va forcément créer des tensions en nous, et ces tensions vont s'exprimer justement vers l'extérieur. Très souvent. Alors vraiment, je t'invite à être dans cette démarche très positive, une démarche où tu ne vois que le meilleur en toi-même, le meilleur en vous-même, parce que c'est la première chose à faire, de se reconnaître comme étant un être divin, un être merveilleux, un être respectable, mais donc de se respecter, d'être attentif à nos besoins, être attentif à mes besoins, être attentif à tes besoins. Mais aussi c'est d'être très attentif par rapport aux autres également. Et je voudrais terminer pour dire que tout ce que l'on sème, c'est-à-dire l'amour qu'on peut envoyer aux autres, la reconnaissance de la beauté en eux, eh bien cette reconnaissance, cet amour qu'on envoie, eh bien elle va permettre à ces personnes de vivre plus dans la paix. On va participer à la paix dans le monde, mais le premier bénéficiaire, c'est nous-mêmes. À l'inverse, je rappelle, avant de parler de l'inverse, je parle toujours aussi, pour avoir été agriculteur, quand on sème du blé, quand on sème un grain de blé, eh bien il produit entre 50 et 100 grains de blé. Ça veut dire que quand on sème de l'amour, eh bien on récolte 50 à 100 fois plus. À l'inverse, quand on se critique par la pensée ou par la parole, ou qu'on critique quelqu'un par la pensée ou par la parole, eh bien on alimente, enfin déjà on fait du tort à la personne concernée, mais on alimente aussi des énergies, en ce qu'on appelle des égrégores, c'est des énergies négatives que d'autres personnes vont prendre, utiliser pour passer à l'acte de blesser ou de tuer. Et je deviens quelque part co-responsable. Mais en même temps, ces mots négatifs que je peux prononcer ont un pouvoir créateur, et donc effectivement ils vont revenir, ça y est, ils vont revenir mais multiplier. Et combien de personnes me disent, je ne comprends pas, donc il y a des choses qui vont de travers dans ma vie, et je me fais agresser verbalement, physiquement. Oui, mais très souvent, c'est des vibrations, des pensées qu'on a envoyées et qui nous reviennent tout simplement multipliées. Et je rappelle là aussi, quand on agresse quelqu'un par la pensée ou par la parole, ça peut nous revenir par des personnes qu'on ne connaît pas et qui nous agressent. Ça peut être des personnes qu'on connaît mais qui vont aussi nous agresser. Mais je rappelle toujours que ça peut être un objet qui nous tombe sur les pieds ou sur la tête, ça peut être une coupure qu'on va avoir, ça peut être un accident de voiture, là aussi j'en parle dans les groupes, mais ça peut être aussi un chien qui va nous mordre, une guêpe qui va nous piquer,
On ne sait jamais comment le retour va se faire, mais il est certain que le retour va se faire. Et là aussi, toujours, pour avoir été agriculteur, je dis toujours, quand on sème du blé, on récolte du blé. Mais si parmi le blé, on sème des chardons, eh bien on va récolter des chardons. Et quand on va récolter le blé, il y aura des chardons parmi, et on va se piquer. Ce n'est pas une faute, c'est tout simplement la conséquence de ce que j'ai semé. Et des personnes me disent, mais moi je ne pense, enfin je m'aime, j'aime les autres, et pourtant je me fais agresser. Je peux affirmer, alors là avec certitude, que quand on sème du blé, et que du blé, on ne peut pas récolter autre chose que du blé. Ça veut dire que quand du fond du cœur, on n'envoie à soi-même et aux autres que de l'amour, on ne peut pas ni être agressé verbalement, ni être agressé physiquement. Maintenant, on adhère ou on n'adhère pas, mais là on a affaire à des lois universelles et qui s'expriment depuis toujours et qui existeront toujours. C'est ce qu'on appelle aussi les lois de cause à effet. Et je peux affirmer, confirmer, que les personnes qui ne sèment que de l'amour, encore une fois pour eux-mêmes et pour les autres, ne récoltent que de l'amour. Mais s'il arrive qu'on est agressé verbalement ou physiquement, il est important de se poser la question, à qui j'ai pu penser négativement? Est-ce que c'est moi? Mais ça peut être moi et aussi les autres. Quelles paroles j'ai prononcées qui a pu provoquer cette situation? Et si tout le monde prenait soin de faire cette auto-analyse, eh bien, on vivrait dans un monde beaucoup plus en paix et on ne verrait pas ces conflits. Mais encore une fois, participons à la paix dans le monde en voyant le meilleur dans chaque être humain, en imaginant que les personnes vivent le plus possible harmonieusement dans leur vie personnelle, professionnelle et aussi les gens qu'ils rencontrent. Et là, on va vraiment participer, de toute façon, d'une manière certaine dans ton environnement proche, mais par effet, comme pour le blé, donc par effet de ricochet, on pourrait dire, eh bien on participe à la paix dans le monde. Et vraiment du fond du cœur, je te souhaite de connaître cette paix intérieure, d'être le plus souvent possible dans l'amour, et de rester le plus possible dans l'amour, et voir que le meilleur, uniquement le meilleur, chez toutes les personnes que tu rencontres. Et tu verras que la liberté, en réalité, c'est écouter son cœur et prendre la liberté de faire ce que l'on sent comme étant juste pour soi, mais qui vient du cœur. Et je peux affirmer que les êtres humains qui vont utiliser la liberté pour écouter leur cœur, c'est vraiment vivre ce qu'ils ressentent comme étant juste au niveau du cœur et pas au niveau du mental inférieur, mais au niveau du cœur, et là je peux affirmer que là c'est toujours juste et pour soi et pour les autres. Mais croire que la liberté, c'est se permettre de critiquer qui on veut, de dire ce que l'on veut sur n'importe qui et des choses négatives, sans qu'il y ait de retour, ça n'est pas possible. Je répète, on récolte toujours ce que l'on sème. Et on ne peut pas récolter quelque chose qu'on n'a pas semé. C'est absolument impossible. On y croit ou on n'y croit pas, mais chacun peut l'expérimenter dans sa vie. Et dans le concret, et dans le détail, et ceci tous les jours de la vie. Donc vraiment, je t'invite à prendre ta liberté, mais la liberté pour écouter la voix de ton cœur et pas celle du mental inférieur qui te raconte beaucoup d'histoires et qui peut te conduire à vivre des expériences désagréables. Voilà, je te souhaite de faire de très belles expériences basées sur l'amour. À bientôt.